Bonjour, c'est Dominique, je vous montre ce que j'ai fait. Alors, je vais commencer par vous montrer l'intérieur, montrer ce que ça donne. Alors, ça a été très très long à tout mater. J'avais pas parlé de mater ici. Si jamais vous avez un motif qui est très ajouré, puis vous avez la même couleur que votre papier de base, vous n'êtes peut-être pas obligé de mater tout ici. Alors, ici, puis ces deux-là ici. Vous pourriez les laisser. Mais à l'intérieur, à cause qu'on voyait les bandes de collage, j'ai décidé de tout mater, tout ça. Il faut mater les espaces qui restent ici. Ici, là, j'ai pas terminé des décorations ici. J'ai mis la vache ici parce que c'était dans le film avec le bateau. Puis, je vais vous montrer autre chose aussi que j'ai fait tout à l'heure. Alors, ça donne ceci. Ici, j'ai maté les deux à l'intérieur parce que mon papier mince ici pour les rabats, il était vraiment mince. On voyait même le papier design au travers. J'ai jamais remarqué, mais il me semble que c'est parce qu'il y a aminci encore si on voit les motifs au travers. Mais bon, je trouvais que ça faisait pas trop de bonne qualité, donc j'ai décidé de les mater, puis là, c'est parfait. Puis assurez-vous que ça ne retrousse pas les coins, il faut que ça soit vert en bas. J'ai mis des demi-aimants, comme je vous ai déjà montré comment faire, casser un aimant en deux. Et puis ici, ben, j'ai mis un papier motif quand même, parce que je ne me voyais pas mettre un papier uni. Je vais en mettre dans le fond ici, il y en a ici au fond. Alors j'ai dit non, je vais en profiter pour mettre les derniers papiers parce que dans la deuxième partie de l'album, probablement que je ne ferai pas le thème de bateau. Peut-être que oui, parce que ça prendrait peut-être juste quelque chose sur le dessus, parce que c'est très très simple la deuxième partie. Hein. C'est juste le dessus qui va être maté finalement. Puis si on a des bandes de collage, je vais mater les bandes de collage. Mais bon, alors il me reste des feuilles encore si jamais je décide de le faire. Sinon, ben, je voulais quand même utiliser le papier ici pour donner un petit peu d'intérêt. Excusez. Alors ça a été très très long à mater, mais bon, je suis contente, ça donne ça. Regardez, c'est joli, hein? Oh. Parfait. Alors, c'est ça. Finalement, ce que je voulais dire, c'était, je voulais juste respécifier que quand vous collez les bandes, quand vous collez vos deux morceaux, là, si vous collez la première bande qui est ici, la première bande qui est ici, de ceux-là, puis quand vous collez les autres, c'était la raison pour laquelle j'avais coupé, c'est que je m'étais placé comme ça pour coller les deux dessous. Alors, il faut vraiment qu'on les voit, les sections ici, puis là, on va coller le deuxième dessous. On plie les deux. Alors, quand vous avez une portion que vous voyez ici, il y en a 0 de l'autre côté. Si jamais vous décidez qu'il y a 0 portion ici, bien, il va en avoir une ici. Il y a toujours une portion seulement qui paraît. Puis, il faut qu'on ait toujours notre 2,5 cm pour qu'elle puisse... Là, ça craque. Pour qu'elle puisse se loger ici. C'est pour ça que vous avez besoin de 5 cm plus la hauteur que vous allez déterminer selon ce que vous avez comme base de page. Alors, je suis bien contente. Voilà, c'est comme ceci. J'ai fait mon rabat ici. Finalement, j'ai mis des aimants. Sur le dessus, j'ai tout simplement fait une pochette. Je l'ai utilisé, ce morceau-là, ici, que j'avais déjà coupé. Puis finalement, ben, c'est parce que je voulais le mettre ici, je pense, je sais pas. Mais bon, je l'avais coupé. Finalement, je ne l'avais pas utilisé. J'ai dit là, ce serait le temps de l'utiliser. Puis là, le dessin est fini vraiment ici. Alors, c'est un papier, je vais vous montrer. C'est le papier qui avait... tout plein de ces motifs-là. Celui-ci. Alors, il était sur le bord. Peut-être j'aurais pu prendre un autre, mais là, j'empiète sur un autre. Ça finit toujours qu'on ne voit pas au complet tout. Alors, j'ai pris ce morceau-là. D'ailleurs, ça pourrait servir pour une page pour la petite portion de l'album. J'ai des cartes encore aussi. Alors, c'est ça. Il me reste tout ça de papier encore. J'ai presque toute une collection encore. Alors, j'ai fait ma pochette, puis je l'ai fait avec une bande de collage ici et en bas aussi. Puis c'est tout. C'est un espace en serre, finalement. Parce que je m'étais dit que, bon, j'ai encore beaucoup de papier, de petites cartes, de toutes sortes de choses avec le bateau. J'ai dit, bon, si je ne veux pas en faire, si je ne veux pas faire une page, ici, je devrais ajouter une petite bande. Si je ne veux pas faire une page dans la deuxième partie, dans la petite partie de l'album qui traite du bateau, je suis aussi bien d'en mettre beaucoup. Alors, je dis, ben, je vais en profiter. Je vais mettre tout plein de choses. Alors, ici, j'ai mis encore là un espace qui est collé en L. J'ai maté. Petite carte ici. On peut faire un journaling. Ici aussi. Une petite carte ici. J'étais pour la mettre ici, mais je trouvais que ça faisait trop. Je dis, ben, je vais la mettre ici pour tout de suite. Puis je verrai, peut-être je l'utiliserai pour la deuxième, si je fais une page du bateau, pour la deuxième partie de l'album. Ici, j'ai pris une découpe de cartonnette. Puis j'ai collé tout ici, mais j'ai laissé ouvert. Est-ce que j'ai laissé ouvert? Oui, j'avais laissé ouvert un petit peu parce que je trouvais que lui, quand je l'entrais,
dépassé un peu. J'ai laissé ouvert un peu ici. Je peux y arriver. Bon, alors voilà. Moi, j'ai laissé tout ça ouvert. J'ai passé un morceau de papier que vous voyez bien. Ça va dessous ici. J'ai juste laissé un coin comme ça, finalement. J'ai mis la colle ici, puis ici. Voilà. C'était au cas où je veuille rabattre ça ici. Voilà. Donc, ça donne ceci. J'ai mis Happy. Ici, j'ai mis... ça, c'était du film aussi, du premier film. Une petite scène du premier film. Il y avait Minnie. Puis, voilà, des choses de bateau, etc., etc. Ici, un faux uni avec des petits mots. Ça ferme comme ceci. Puis ici, j'ai pris une bande avec les câbles pour le bateau. Je trouvais que c'était parfait. Donc, maintenant, on va travailler l'autre côté. Alors, l'autre côté. Ici, j'ai fait des pochettes. J'ai déjà installé mon fermoir, mon rabat. Je n'ai... est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai fait un gousset de... Un petit peu... J'ai fait un gousset de 3 mm ici, je pense. Voilà, au moins 2. J'ai fait 3 parce que j'ai mis une pochette. Alors là, je les ai mis en avance, là, les pochettes. Il faut que je prenne ça pour pas tout salir. Ça. Donc, puis là, ben, j'ai commencé à installer moi. Je l'ai juste collé avec du double face, puis je vais voir qu'est-ce que ça donne. Alors, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un... J'ai fait un cercle, toujours avec mon chose ici. Okay. Chose pour qu'on tourne, qu'on coupe. Il y a une lame dessous ici. Faire attention pour les enfants. Alors ici, moi, j'ai mon cercle qui mesure 12 cm de diamètre. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à couper. Je vais en faire un peu avec vous parce que je veux en ajouter d'autres. Alors, vous commencez à rien. Puis, vous rendez à peu près 1 cm. Peut-être un peu plus. Parfois moins. 1 cm. Vous pouvez faire des lignes si vous voulez. La première fois que je l'avais fait, j'avais fait tout plein de petites lignes. Finalement, c'est pas nécessaire. On peut le faire à main levée. Alors, au début, je m'étais dit, je vais le faire en acétate. Puis ensuite, j'ai dit, ben non. Moi, c'est parce que je veux faire les montagnes russes pour le parc d'attractions. Et puis, bon, il y en a des rails, tout ça, c'est pas dans le vide, tout ça. Alors, j'ai dit, non, je le ferai pas en acétate. J'avais pas d'acétate assez épais. J'en avais un que c'était une pochette pour mettre des papiers. J'ai dit, non, je veux pas gaspiller ma pochette, c'est trop précieux. Alors, j'ai décidé de le faire en papier cartonné, mais j'ai pris du 300 grammes. Si vous le faites en acétate, il faut que vous ayez du très épais. Sinon, je ne serais pas contente. Bon, je l'arrête ici. Là. Moi, j'étais allée jusqu'au bout. J'ai laissé un petit centre ici. Alors, 4 cm du centre, je l'ai enlevé. J'ai arrêté avant la fin. Alors là, je l'ai mis comme ça pour qu'on voit à peu près ce que ça donne. Puis je trouvais que c'était bien parce que j'avais pris toute la longueur au complet, sauf le dernier 4 cm. Alors, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement mettre de la colle. Alors, moi, j'avais mis du double face. Je suis en train de penser que peut-être ce serait plus facile si on installait ici. On va voir. Alors, j'avais mis du double face, puis finalement, ben, j'ai dit, ça va être juste pour savoir où est-ce que je m'installe. Donc, maintenant, je vais mettre de la colle jusqu'au bout. Alors là, vous décidez où est-ce que vous voulez le mettre. Moi, je l'ai mis quand même assez loin du centre parce que je voulais qu'il me reste un espace pour mettre un espace photo. C'est pour ça. Alors là, ici, je la mets comme ceci. Puis ensuite, vous allez mettre de la colle sur l'autre extrémité. Mais faites-le avec du double face pour voir où est-ce que ça arrive. Parce que là, on travaille sur du papier qui est bien lisse. Là, on ne peut pas se permettre d'avoir un défaut. Donc, si vous avez fait une erreur, il faut l'arracher. Bien là, à la limite, il faut toujours remettre un espace photo dessus. Mais bon, c'est peut-être pas l'idéal. Alors, j'ai mis de la colle sur l'autre extrémité. Je tiens ça bien droit. Puis, je ferme mon rabat. Là, il va se placer à son endroit naturel. Si je l'ouvre, ça fait ceci. Parfait, hein? Bon, j'ai pas de dégâts. Parfait. Ici, un petit peu. Voilà. Alors, c'est certain, je vais mettre 2 espaces photo ici. J'ai mes pochettes. Alors, mes pochettes, je les ai matées. J'ai pris de la vente cette fois-ci, finalement. Excusez, là, j'arrive pas à aller la chercher. J'ai coupé tous mes ongles. Là, j'ai plus d'emprise sur rien. Bon, c'est parce qu'il était collé un petit peu. D'ailleurs, ici, il faudrait que j'aille recoller le coin, peut-être. Donc, j'ai mes 2 pochettes. Je mets des cartes. Je les ai faites le plus large possible
parce que je voulais être capable de prendre le plus grand espace ici pour mettre des espaces photos. Alors, on a ça ici, parfait. Alors, j'en ai fait un autre parce que je voulais vous montrer que on peut en ajouter. Alors ici, je vais ajouter... j'en ai pris un morceau ici. On peut faire la même chose. Alors, on va le faire croiser. Alors, si on fait comme ceci. Puis, peut-être qu'il est trop gros. Avec le plus grand, je pense. Si j'ai juste ajusté un petit peu, si c'est pas très droit. Là. Essayez de l'avoir au moins un petit peu égal. Là. Pas avoir des 5 mm puis 1,5 cm. Donc, ici, je vais aussi enlever un peu la pointe. Donc, on peut en faire un autre qui va tortiller aussi. Attention, pas tortiller comme ça, là, que ce soit vraiment les deux dans le même sens. Alors, je vais en mettre un, moi, qui va arriver ici. Puis l'autre, lui, il va arriver... Alors, si je le ferme comme ceci, faire ça, c'est parfait. Donc, il va arriver comme ceci. Donc, on va mettre de la colle sur un. Peut-être qu'on va faire avec du double face. En même temps, ça va vous montrer comment faire. Alors, je mets un double face. On va voir si ça convient. J'en ai un derrière ici. Donc, je l'installe comme ça ici. Puis l'autre. Alors là, il faut que ça croise dessous. Okay. Puis l'autre. Alors, faites des tests. Donc, il va être ici. Quelque part comme ça. Ici, il va me rester tout ça d'espace photo. Ça devrait bien aller. Idéalement, il faudrait que j'aie la même chose de l'autre côté. Alors là, vous voyez, moi, j'ai mis du double face, j'ai collé ici. J'ai mis du double face ici sur le dessus. Il faut que ça croise ici. Puis, on a un petit peu. Alors, j'ai changé pour un petit parce que c'était trop grand. Ça faisait la même courbe. Moi, je vais avoir des courbes plus petites. Alors, je l'ai petit ici. Je vais vous donner une mesure, si vous voulez, pour le diamètre. Puis, ça fait 1,5 tour à peu près. Alors, j'ai mis un double face ici. L'autre, il va être, je ne sais pas quel côté. On va voir ça après coup. Alors, j'enlève ma petite pellicule. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'installer. Là, je ne veux pas prendre trop d'espace pour l'espace photo. Alors, je vais peut-être me placer ici. Donc, je me place, il ne faut pas que je sois sur le pli. Je le place ici. Puis l'autre, il va aller dessous. Il faut que ça passe au travers d'un cercle. Là, je vais mettre l'autre ici. Alors, il passe au travers ici. Si je ferme ça, il faut que ça se ferme tout plat. Je pense que ça va être correct. Alors, il fait une courbe de plus comme ça, mais ça va parce que c'est quand on ferme qu'on veut qu'il soit plat. Voilà. Donc, j'avais ça. Ici, j'ai pris le diamètre, j'avais 9 cm. 9 cm, puis j'ai une loupe, puis au centre, il me reste 5 cm qui est pas... Alors, quand vous avez une autre, faites un autre cercle comme j'ai fait le premier, comme j'ai expliqué. Puis vous le coupez, puis à partir de 1 tour et quart à peu près, vous gardez le reste. Puis on se souvient qu'on avait 4 cm dans le centre qu'on n'avait pas utilisé, qu'on avait enlevé complètement. On avait arrêté le cercle. C'était ce 4 cm-là. Donc, on a ça ici. Voilà, c'est ce que je veux. Il me reste 2 beaux espaces photo ici et ici. Même, je peux en mettre un ici. Ça, on pourrait le couvrir avec l'espace photo. On peut couvrir la pointe qui est ici. Même chose avec cette pointe-là. Vous allez couvrir avec soit une carte pour décorer ou soit un espace photo. Alors là, qu'est-ce que c'est les montagnes russes? C'est bien beau de faire ça, mais il faut que ce soit des montagnes russes. Donc, j'ai préparé des petites nacelles. Je ne sais pas encore si ça va fonctionner. J'espère que oui. Alors, j'ai pris une petite bande de 2 cm par 3,5. J'ai fait une ligne de pliure à 1,5, puis une autre 3 à 4 mm plus loin. Il faut que quand vous pliez comme ça, il arrive égal, puis que vous avez un petit gousset. Okay? Même que ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait le faire rabattre par-dessus. Comme ça, il n'y aurait pas de colle à l'intérieur, ça aiderait à glisser encore plus. Alors, je vous en fais une ici.
Ça, j'avais fait ça avec du papier épais. Alors, si je prends ma planche à la main. Alors ici, moi, j'ai un morceau qui mesure 3 par 4 cm. Alors, si je fais une ligne de pliure ici à 5/8 pouce, ça donne j'ai 1,6 cm. Je me fais un petit gousset de 3 mm. Puis ici, je vais avoir encore la même distance que lui. Ici. Puis, je vais avoir ma bande de collage pour que ça rabatte dessus. Alors, comme ça, on est certain que ça va bien fonctionner. Je vais peut-être couper un tout petit peu ici, pour que ça se plie très bien. On met la colle, bien là, je ne peux pas la mettre tout de suite. On va mettre, alors, je vais en faire 4 comme ça. Je vais mettre ma ficelle qui passe à l'intérieur du côté du gousset. Puis quand je vais les installer, là, il est peut-être un petit peu trop long, je dirais. Alors, il est juste 1,8 cm ici. Par 4,1. Alors, quand je vais coller, ma ficelle qui va être installée ici près du gousset, okay, je vais mettre cette partie-là à l'intérieur. Comme ça, ça va glisser beaucoup mieux. Alors, du fait qu'on ne colle pas collé comme ça, mais qu'on a rabattu quelque chose dessus, donc il n'y a pas de colle. Donc, si je mets ma ficelle, là, je ne peux pas toutes les faire, ça va prendre trop de temps. Je vais vous le montrer peut-être tout à l'heure, partie B. Je vais revenir partie B, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Désolée pour le fait que je pensais que ça fonctionnerait, puis ça ne fonctionnait pas, mais bon, je ne pouvais pas tout coller puis tout décoller après pour vous le montrer, donc je ne savais pas vraiment comment est-ce que je m'y prendrais. Alors là, il faut que je recommence. Alors vraiment, vos petites nacelles, faites-les comme ça. Là. Ici, c'est pas tout à fait droit, je vais le mettre droit. J'en fais 4 comme ça. Je place ma ficelle encore là, près de mon gousset, et puis la partie où est-ce que la ficelle va être au centre, dans l'intérieur d'un cercle. Alors là, ça va glisser vraiment librement, sans problème. Puis le fait qu'il est assez grand va être facile à bouger, à manipuler. Alors ensuite, je vais mettre un espace photo ici. Ici, essayez de cacher les pointes. Ici, mon espace photo va arriver ici. Un grand espace, probablement 5 par 7, ça veut dire 13 par 18 qui va arriver ici. Mais là, ça dépend de lui. Là. Lui, il n'est pas collé, c'est décollé comme raison. Je voudrais coller juste pour que je vois où est-ce qu'il est. Mais moi, j'ai mis du double face, mais comme vous voyez, il faut mettre de la vraie colle. C'est juste pour voir qu'est-ce que ça donnait. Donc, ça donne ça. Puis si vous voulez le réutiliser, lui, il peut toujours essayer. Là. C'est juste que bon, j'ai pas insisté trop. Mais bon, vous le passez au travers d'un, comme ça. Tout simplement. Mettez double face un côté ou de la colle un côté, la colle de l'autre côté. Puis, excusez, ça a tout parti. Puis quand vous pliez, ça va se coller de l'autre côté. Il faut que ça se plie à plat, facilement. Les deux, surtout dans le croisement. Alors, je finis ça ici, puis je fais des petites nacelles. Je vais le faire comme je vous ai dit de faire. Je le fais toutes pour voir si ça fonctionne. Puis je vais les mater après coup. Et puis je mets les cartes dans les pochettes. Je vais mettre le matage ici. Ici, j'arrondis déjà avec le petit arrondi. Ici, il faut qu'on trouve un fermoir. Moi, je voulais faire une cascade ici. C'est ce que je voulais faire avec vous. Alors, je vais la faire en partie B. Je vais vous montrer ce que ça donne ici. Ensuite, on fait la cascade. Alors, déjà, je vais vous dire les formats des cartes. Alors, moi, les cartes, je les fais toujours maintenant avec un peu plus que le format standard d'une photo, plus 1,5, là, dans le cas ici, c'est 1,5 cm de plus. C'est ce que c'est qu'il va y avoir entre les cartes, l'espace, qui fait que ce qui va rester, une fois que tout est collé, quand on tourne tout ça, la bande en bas qui est matée, il va rester un espace photo standard. C'est ce que je veux faire. Alors, j'ai pris du papier 300 grammes et prenez du 225 plus. Et puis, j'en ai fait 6. Puis, dans du papier plus mince, alors moi, j'ai du 167, faire du 200. J'ai fait ma bande de tirette qui est tout juste un demi-millimètre, 1 millimètre de moins que la largeur, je veux dire moins large que la largeur de mes cartes, pour que quand on arrive avec la partie caraba, on se contient à l'intérieur. Alors, tout juste 1 millimètre de moins. J'ai pris le plus long de mon papier. Vous pouvez déjà faire des lignes de pliure. Je vais les faire avec vous. Je vais pouvoir déjà les installer. Alors, j'avais dit que je faisais 1,5 cm. C'est ce que j'ai laissé d'espace de plus
que le format standard d'une photo. On va voir si je fais 1,5 cm ici. Donc, ça me donne... Bon, il faut que je les fasse toutes. Alors, 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5, 9. J'ai mes 9 espaces, mes 4, 5, 6 espaces ici. Je prends la grosse boule, j'ai du papier fin. Ici. Laisse-moi, ça n'arrivait pas vis-à-vis d'une rainure. J'aurais pu ajouter un espace qui fait que... que j'arrive sur une rainure, mais bon, c'est pas dramatique si j'arrive pas. Moi, ça me donne presque 5/8 de pouce. Ici, je suis un petit peu trop large. Une mesure qui arrive sur ma planche à rainure en impérial, ben, ça aurait été mieux. Mais bon, c'est correct comme ça. Donc, on plie tout ça du côté montagne. On s'assure que ça arrive bien égal sur les côtés. Donc, on a ceci. Donc, comme vous voyez, j'ai la largeur tout juste un peu moins. Je dirais que c'est pas mal égal. Je vais peut-être en enlever 1 mm avec ma guillotine. J'ai presque plus de temps. Alors, j'enlève 1 mm ici. Un petit peu plus que ça. Bien. Alors, j'ai 1 mm de moins ici. Alors, je vais vous laisser peut-être coller les cartes parce que bon, je les fais souvent en tuto. Coller la première, ensuite la deuxième, puis la coller ici, puis même commencer par en bas, c'est peut-être plus facile. Si vous avez un petit surplus, n'oubliez pas que votre surplus, il faut qu'il dépasse la même chose de chaque côté de la largeur de votre bande tirette. Placez les autres, vous assurez qu'il y ait toujours la même distance entre chacun, qu'il soit toujours égal sur les deux côtés. Alors ça, si vous voulez, dites-le moi si vous avez besoin, je vous mettrai je chercherai un tuto où est-ce que je l'ai fait. Je l'ai fait dernièrement d'ailleurs. Alors, vous faites ça. Et puis, je vous reviens, puis on continue. Alors, je vous montre ce que ça donne, la petite montagne russe. Puis, on installe notre cascade. D'accord? Alors, je vous reviens à la partie B dans 30 minutes. À tantôt. Dans 20 minutes. À tantôt. Bye bye.